L'interview plateau. Pendant ces 3 jours, nous allons partager ce forum avec vous, discuter, débattre, échanger autour des métiers et de l'orientation. Et comme chaque année, nous serons accompagnés par des journalistes en herbe de classes de première et de troisième de 4 établissements du Blésois. Et je me trouve donc en compagnie de Maël. Bonjour Maël. Bonjour. Et de Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Qui seront les premiers à répondre, à poser les questions à notre première invitée, Madame Lucie Moreau, juge d'instance. Bonjour Madame. Bonjour. Et je vous laisse donc démarrer l'interview. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier ? Alors moi je suis juge d'instance, c'est-à-dire que je prends des décisions pour défendre ou pour l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Plus particulièrement, moi je m'occupe de la protection des majeurs, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les gens que l'on met sous tutelle, donc des gens qui ne sont pas en capacité de se défendre par eux-mêmes et qui doivent être représentés. Et puis par ailleurs, j'interviens au tribunal de grande instance où je participe aux décisions de condamnation pénale, par exemple, ou de relax, de non-lieu, enfin ce genre de choses. Donc j'ai un panel d'intervention qui est vraiment très large. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, ça répond à ma question. Y a-t-il des qualités particulières pour exercer ce métier ? Alors, tout métier a besoin d'avoir ses propres qualités. Pour être magistrate, ce qui est important, c'est déjà d'avoir une grande force de travail. Ce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est un métier qui demande beaucoup de ce point de vue-là. Mais c'est un métier où il faut aussi savoir prendre de la distance par rapport aux choses, parce que on voit parfois des choses qui ne sont pas forcément faciles. Donc, il faut pouvoir être maître de soi-même pour pouvoir garder l'indépendance d'esprit, puisque c'est ce qu'on demande. Et puis après, moi, on m'a toujours expliqué qu'un bon juge, il devait avoir 3 qualités. L'humanité, l'humilité et une dose d'humour, c'est quand même un peu important. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un métier qui est plutôt genré ? Alors, c'est un métier qui historiquement était plutôt masculin, puisqu'au départ, comme beaucoup de professions, il n'était ouvert qu'aux hommes. Les femmes, elles sont arrivées sur le tard, après la Seconde Guerre mondiale, grosso modo. Aujourd'hui, on a une grande majorité de femmes quand même, mais ce n'est que le reflet des bancs de la fac, puisque à la faculté, on a essentiellement des femmes aujourd'hui. Pouvez-vous nous décrire une journée type de travail ? Alors, il n'y a pas de journée type en fait dans mon métier. C'est justement son intérêt, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Ça peut être une journée où je vais faire du courrier essentiellement parce que j'ai un métier où j'ai beaucoup de courriers, de demandes de gens à traiter. Ce qui concerne pour acheter quelque chose, résilier leur bail d'habitation. Il y a d'autres journées où je vais participer aux audiences du tribunal de grande instance, où du coup je ne ferai pas du courrier, je ne serai pas dans mon bureau de la journée, je vais être dans la salle d'audience à écouter les affaires et à prendre des décisions avec mes collègues dessus. Il y a d'autres journées que je vais passer à la maison parce que c'est aussi une possibilité de mon métier pour rédiger des décisions de justice. Donc c'est un métier qui est vraiment très diversifié jusque dans mon emploi du temps. D'accord, et donc du fait de cette diversification, vos horaires sont très variables ou plutôt fixes ? Oui, les horaires sont variables, mais pas tant que ça, à partir du moment où on est considéré comme des cadres supérieurs, si tu veux. Donc on n'a pas d'horaire fixe. Si un jour j'ai envie de prendre un rendez-vous personnel, médical ou pour mes enfants ou pour autre chose en semaine, parce que j'ai pas d'autre choix que de le faire, si j'ai pas d'audience ce jour-là, je peux tout à fait le faire. Mais par contre, effectivement, il y a certaines audiences qui vont durer très longtemps. Là, je ne peux pas faire autrement que d'être sur place. Et donc, du coup, je sais que de 9h à 19h, 20h, parfois même 23h, c'est arrivé quelquefois d'avoir des audiences qui se finissent très tard, je serai bloquée au palais de justice. Est-ce que vous avez un métier qui requiert beaucoup de mobilité ? Est-ce que vous voyagez beaucoup pour votre métier ?
Alors, oui et non. Là, je suis au tribunal de grande instance de Blois. Je sais que j'y suis pour un certain temps. Je suis ce qu'on appelle inamovible. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger si je n'ai pas décidé de bouger. Mais par contre, c'est un métier où la mobilité est quelque chose d'important, comme pour tout fonctionnaire, mais la mobilité en fonction des postes. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, si j'ai envie de changer, si je veux avancer dans ma carrière, je vais bouger et j'irai à Tours, par exemple, ou à Strasbourg, ou à Lille. Moi, par exemple, juste avant d'être à Blois, j'étais à Nîmes. Et avant d'être à Nîmes, j'étais en Normandie. Et l'école est à Bordeaux. Mais après, c'est le choix de tout un chacun. Soit tu as envie de bouger et tu bouges, et tu peux même bouger en Outre-mer, en Guyane, en Martinique ou ailleurs, c'est une possibilité. Soit tu n'as pas envie de bouger, et rien ne t'empêche de rester, de faire toute ta carrière dans un même palais de justice. Donc c'est vous vraiment qui prenez la décision de bouger ou pas? C'est ça. Êtes-vous en relation avec d'autres corps de métier je pense beaucoup, mais ceux plus particulièrement... Alors oui, il y a beaucoup. C'est un métier qui est riche aussi des partenariats que l'on a. D'abord avec ce qu'on appelle les auxiliaires de justice, les avocats, les huissiers, les notaires. On est beaucoup en relation avec le justiciable, les gens qui viennent te voir, même si ce n'est pas une relation professionnelle, mais on a un contact avec eux qui est très important. On a un contact avec la protection judiciaire de la jeunesse qui s'occupe des mineurs. On a un contact avec les services d'insertion et de probation qui s'occupent de l'exécution des peines pour les majeurs, avec le département, avec la préfecture, avec les assistantes sociales. Donc on a un contact avec beaucoup de monde, la police, la gendarmerie, tout dépend un peu du type d'activité que tu as. Si tu es au parquet, si tu as une activité au pénal, tu vas être en relation avec la police, la gendarmerie. Moi, j'ai plutôt une activité en relation avec les assistantes sociales. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez un métier qui présente plus d'avantages ou plus d'inconvénients pour vous? Pour moi, clairement, il présente beaucoup d'avantages. J'y vois assez peu d'inconvénients. C'est ma façon de penser et c'est un peu une nécessité parce que c'est un métier qui est prenant, mais c'est un métier dont je ne me lasse pas. Parce que justement, tu as cette diversité de matières sur lesquelles tu peux travailler, cette possibilité de changer à tout moment de ta carrière si tu en as envie de façon de travailler. Par exemple, là je suis juge d'instance, mais je peux très bien devenir juge des enfants, juge d'instruction, juge chargé du correctionnel, procureur. Je peux aussi aller travailler dans des administrations, à l'étranger. Donc c'est un métier qui a beaucoup de richesses et qui, à mon sens, présente beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pour avoir exercé votre métier, quel cursus scolaire avez-vous fait? Alors, moi, j'ai un cursus scolaire très classique. C'est-à-dire qu'un étudiant va intégrer l'école de la magistrature après un minimum d'un bac plus 4. C'est le minimum que les textes imposent. Pour autant, il faut avoir conscience que la plupart des étudiants ont un master 2, donc un bac plus 5, et vont pour la plupart passer par une prépa. Après cette prépa, ou après leur bac s'ils sont très doués ou s'ils ont un coup de chance aussi, parce que ça joue dans les concours, ils vont intégrer l'école de la magistrature qui se situe à Bordeaux, et c'est un cursus de 2 ans et demi. C'est une forme d'alternance en fait, puisque sur les 2 ans et demi, on est en partie à Bordeaux, donc à l'école sur des bancs à apprendre le métier. Et on est en partie aussi dans des tribunaux à faire de la pratique aux côtés de magistrats en exercice. Et à la sortie, à la fin de ce cursus-là, tu as un examen de classement qui détermine ton poste et à partir duquel tu choisis ton premier poste. Merci. De rien. Est-ce que vous avez toujours souhaité exercer ce métier ou est-ce qu'auparavant vous auriez préféré faire autre chose?
Alors, je pense que comme beaucoup d'étudiants, je savais pas trop au lycée ce qu'était le droit. Moi, je suis rentrée à la fac de droit un peu par hasard, parce que j'étais intéressée par énormément de choses et puis parce que je ne savais pas quoi faire en particulier. Je suis allée à des portes ouvertes, à des salons, un peu comme vous, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui parlait de la fac de droit et qui m'a beaucoup plu. Et puis, arrivée à la fac de droit, j'ai assisté à une conférence à laquelle participait un magistrat. Et puis, j'ai écouté ce monsieur parler. Et à la fin de son intervention, je me suis dit, je veux être comme lui. Et en fait, c'est comme ça que je suis devenue magistrate. D'accord. Donc, on arrive à la fin de cette interview. On va laisser Maëlle poser une dernière question et on vous remercie d'avoir répondu aussi bien à nos questions. Je vous en prie. Accepteriez-vous de nous donner un ordre de grandeur de votre salaire mensuel ou annuel Alors oui, je peux accepter. La difficulté, c'est que je ne suis pas toujours au clair avec mes propres finances, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas très compliqué en matière de... Quand on est magistrat, parce qu'on est assimilé fonctionnaire. Donc on a un salaire, enfin un traitement, qui est fixé par un barème. Quand on sort de l'école, on a grosso modo 2500 € net par mois. Là, je crois que je dois être à 2600, mais en comptant le prélèvement des impôts, donc ça doit être 2900. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup et on vous souhaite un bon forum. Je vous en prie, vous aussi. Merci. L'interview plateau.